Et bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo un petit peu hors sujet, en tout cas hors catégorie, qui est liée au 100 Days of Rust, le challenge que je m'étais fixé il y a ça du coup 10 jours. Alors c'était, non, il y a 11 jours à peu près. J'avais sorti une vidéo à ce sujet. Du coup je la remettrai dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, c'est la vidéo on va dire de présentation. Et là du coup j'avais prévu de faire une vidéo on va dire, alors pas forcément bilan, parce qu'on fera une grosse vidéo bilan tout à la fin, mais une vidéo d'étape. Donc il y en aura plusieurs comme ça. Je pensais en faire à peu près tous les 10 jours. Là on peut voir que je suis à 10%, évidemment 1% par jour en gros. Donc il y en aura une pour le 10e jour, c'est celle que je fais actuellement. Pour le 20e jour, donc là je vais parler des jours 1 à 10, ensuite des jours 11 à 20, 21 à 30, ainsi de suite. Donc ça se passe plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé le 2, alors effectivement en fait c'est pile 10 jours. J'ai encore utilisé aucun joker. On rappelle que les jokers, c'était censé être utilisé en gros si pendant la journée, en tout cas le jour du challenge, je n'arrivais pas à bosser le Rust pour X ou Y raison, parce que j'étais pas disponible, j'étais pas chez moi, j'ai pas mon PC, peu importe, parce que j'avais la flemme, machin. Donc je m'étais mis 3 jokers, pour l'instant j'en ai utilisé encore aucun. Voilà, donc là ça se passe plutôt bien. Et si on regarde un petit peu au niveau des différents jours, donc j'ai réussi pour l'instant les 10 premiers jours. Le jour 1, j'ai vu pas mal de choses. Alors, je ne vais pas vraiment tout détailler pour le moment. Je vous remettrai également les différents liens dans la description, notamment ma chaîne de replay. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne de replay qui s'appelle Cross Replay, VOD, qui contient dessus la vidéo de tous les replays. Alors, on peut voir que ça, c'était il y a quand même très longtemps, il y a genre presque 3 ans. Euh, non, 2 ans. Bon, j'avais remis des vieux trucs, presque 3 ans. Et là, les dernières que j'ai sorties, c'était ici. Voilà, il y a 9 jours. Alors, je fais pas des streams tous les jours, mais j'en fais à peu près un tous les 2 3 jours. Alors, c'est pas pour ça que j'avance pas sur le challenge, mais quand je fais des lives, en gros, j'avance sur le challenge en même temps. On peut voir qu'ici, il y a déjà 4 lives. Alors, j'ai fait un live hier d'1 heure, mais je pense que je mettrai pas la VOD. On verra si je la mets ou pas, mais parce que j'ai pas beaucoup avancé, j'ai pas fait grand chose. Mais voilà, entre guillemets, on voit les différents jours. Donc n'hésitez pas à aller les visionner si ça vous intéresse. Et du coup, pour chaque jour, on voit un petit peu ce que j'ai fait. On peut voir également que en 10 jours, j'ai déjà passé 17 heures dessus. En tout cas, 17 heures sur l'apprentissage. Alors j'aurais voulu faire un peu plus. C'est quand même une moyenne de plus de, on va dire, 1,7 heures par jour. Donc presque 2 heures par jour. On va dire entre 1 heure et demie et 2 heures par jour de Rust. J'aurais voulu en faire un peu plus, mais bon, on va dire que c'est pas non plus dégueu. Il y a des jours où on peut voir, là j'en fais 2 heures, là j'ai fait 3 heures, 3 heures et demie, là j'ai fait 2 heures et demie, là j'ai fait qu'une demi-heure, parce que je n'avais pas forcément le temps. Alors je sais plus c'est quoi la raison, mais soit j'avais pas beaucoup de temps, soit j'étais en déplacement, je sais plus trop. Une demi-heure, là j'ai refait une demi-heure, là j'ai fait 1 heure, 1 heure, là je crois que j'ai fait une grosse session, voilà, 4,5 heures qui est d'ailleurs en stream, du coup n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne de VOD. Là, j'ai fait que une demi-heure et ici, j'ai fait. Ah, ici, j'ai pas mis le lien cliquable. Je l'ai pas rendu cliquable. Il faudra que je modifie ça. Mais ici, j'ai fait 1 heure et c'était hier soir également en stream. Donc voilà. Au niveau de ce que je fais, enfin, au niveau, on va dire vraiment contenu, ça avance pas trop mal. Je suis encore tout au début. Si on va voir la roadmap, on va voir que au niveau fondamental de Rust, j'ai vu les choses, on va dire classiques, tout ce qui est l'ownership, les variables primitives, les types primitifs, pardon. Structenum, j'ai fait tout ça. Là, je vais. Alors, j'avais commencé voilà, à voir les collections. Alors, j'ai énormément de mal avec HMAP. Je sais pas pourquoi. Pourtant, HMAP, c'est un type assez classique. Si vous regardez en Python, c'est en fait un dictionnaire. Dictionnaire en Python, donc les valeurs. Mais en Rust, ça complique un petit peu les choses parce qu'il y a la gestion d'erreurs, il y a pas mal de choses liées au compilateur qui font que c'est plus complexe que prévu. Il y a tout ce qui est les mutables, les références, l'ownership, tout ça. Du coup, les HMAP, je trouve que c'est pas si simple que ça. Donc, j'ai eu un gros blocage hier pendant le stream, pendant 1 heure. J'ai essayé de résoudre un challenge qui utilisait des HMAP, j'ai pas réussi. Donc, je vais essayer de trouver d'autres ressources là-dessus qui me permettraient justement d'en apprendre un peu plus, de gagner en compétences. Mais en vrai, on peut voir que en 10 jours, ça avance bien. Alors, je sais pas au niveau pourcentage, mais je pense que à un tiers du challenge, donc aux alentours de 30 jours, 30 jours, normalement, j'aurais terminé, on va dire, les fondamentaux. Alors quand je parle des fondamentaux, c'est tout ce qui est les lifetime.
option résulte, propagation, les génériques, les trucs comme ça. Vraiment les trucs, on va dire, liés au langage. Et j'espère qu'au bout d'un tiers, alors évidemment, il faudra que je revienne dessus beaucoup plus tard parce que je vais avoir des problématiques, il y a des choses que j'aurais pas bien appris ou que j'aurais pas bien compris, il va falloir repasser dessus, c'est normal. Mais j'espère qu'au bout de, on va dire, un tiers, donc 30 jours, 33 jours, je puisse passer sur, on va dire, des choses un peu plus orientées sur la cybersécurité, ou alors la programmation orientée système, et pourquoi pas des projets que je commence à coder des petits trucs. Parce que là, c'est vraiment de l'apprentissage pur, mettre en pratique les différents fondamentaux du langage, les différents objets, les différents types, ce genre de choses, les fonctions, les méthodes, les structs, tout ça. Donc là, c'est vraiment, il n'y a encore aucun projet, c'est vraiment apprentissage pur du langage, la syntaxe, comment ça fonctionne, ce genre de choses. Et j'espère que j'arriverai quand même assez rapidement à passer sur des projets un peu plus ambitieux et un peu plus concrets. Voilà, donc ça, je mets toujours à jour. Là, je ne l'ai pas update depuis 3 jours, mais c'est parce que je suis sur les mêmes, on va dire, les mêmes ressources. Du coup, ça n'a pas été mis à jour parce que j'en ai pas utilisé de nouvelles. Mais voilà, ça c'est toujours d'actualité. Et bah, du coup, n'hésitez pas. Voilà, c'était un petit point. Donc, je suis assez content, ça avance assez bien, même si là, dernièrement, j'ai eu un blocage sur la HMAP. En général, on se débrouille plutôt pas trop mal. Tout ce qui est les fonctions, ça allait. Le match. Derrière, là, on avait quoi? On a fait les contrôles de flux également, les différents blocs. Options. Options, j'ai commencé à le voir. Euh, le gros stream, là, j'ai vu pas mal de choses aussi. Ou du Rustfinity. Donc ici, comment ça se passe, pour ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai fait en live actuellement, c'est que généralement, je fais un petit peu de Rustbook, ou The Book. Je me balade un petit peu, je vois par exemple un petit peu de cours, les différentes explications. Et une fois que j'ai ça, une fois que j'ai fait les explications, je pars sur Rustfinity. On peut voir que j'ai déjà fait 38% des challenges. Et voilà, je fais les challenges associés aux différents cours que je fais actuellement. Donc là, par exemple, je sais pas moi, là c'était un petit challenge qui me permettait de compter les caractères. Et comme ça me permet de jouer avec les différents types primitifs. Là, c'est du cast. En gros, je vais convertir un usize, je crois, quelque chose comme ça, en U32. Voilà. Donc on peut en fait appliquer de manière assez bête et méchante ce qu'on a appris au niveau du cours. Donc je fais un mix comme ça de cours et pratique, ce qui me permet d'appliquer ce que je vois actuellement. On espère que ça continuera à avancer comme ça, et puis normalement je vous retrouve pour un point le 20, prochainement, donc dans 10 jours. N'hésitez pas à aller voir tous les liens que j'ai mis dans la description pour accéder à ces informations-là, à la chaîne de VOD et aux différentes ressources que j'ai utilisées. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.